Salut, moi c'est Elsa de Belles Âmes et aujourd'hui je te retrouve pour un tirage à choix. Donc il y aura un support carte, mais c'est surtout beaucoup de canalisation que je vais te faire aujourd'hui pour toi, pour tes énergies. Donc le thème, qu'est-ce que c'est? C'est où j'en suis et où je vais. Point d'interrogation, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire jaillir des cartes de 7 oracles. Donc c'est l'oracle de Gateway of Light Activation et le tarot d'Osho. On va donc commencer le tirage. Donc je vous invite à choisir entre ces 3 objets. Prenez celui qui vous attire le plus, qui vous appelle le plus, sans trop réfléchir, vraiment aller vers celui vers lequel vous vous dirigez intuitivement. Et puis je vous invite à regarder la suite des tirages. Les timecodes sont dans la légende et dans les commentaires pour retrouver le tirage que vous avez choisi. Je vous souhaite donc un très très bon visionnage et puis si mon énergie vous parle, les canalisations ont tapé juste en vous, je propose également des voyages énergétiques où je me connecte à vous à distance et en fait je vous transmets tout ce que je capte de votre monde intérieur. Parfois il y a des soins qui me sont demandés aussi à l'intérieur du voyage. Donc voilà, je transmets ce que je vois, des fois il y a des petits ajustements, des petits trucs à faire. Voilà, c'est un vrai voyage dans vos énergies que je vous propose. Donc si mon énergie vous plaît, n'hésitez pas à aller me contacter en fait en commentaire, voir mon site internet, etc. Et en tout cas, je vous souhaite un magnifique visionnage. Si vous avez choisi la pierre Aura Quartz, voici le tirage. Vous remarquerez en bas à gauche la carte de la source. Cette carte, elle représente quoi? Elle représente ce que vous êtes en train de traverser actuellement, la phase dans laquelle vous êtes. La carte de droite, la carte le maître, c'est la carte qui représente la phase, le stade vers lequel la vie vous dirige naturellement, si vous ne luttez pas contre elle. La carte du haut, Gaia Gateway Activation, on la regardera un petit peu plus tard, ça sera le bonus. Pour le moment, focalisons-nous donc sur la première carte. Il se peut fortement qu'il y ait tout un tas de situations dans votre vie, cette année, cette fin d'année, qui vous amènent, mais vraiment expressément en vous-même. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez plus fuiter en fait. Vous ne pouvez plus fuir ce que vous êtes. Vous ne pouvez plus fuir votre intériorité, vous ne pouvez plus fuir l'évolution que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, certainement que c'est difficile ce que vous vivez, très certainement, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est hyper important à vivre aujourd'hui pour que vous puissiez vous regarder vous-même, pour que vous puissiez en apprendre encore plus sur vous, pour que vous puissiez simplement rentrer encore plus profondément dans l'être que vous êtes. Parce que justement, tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, qui vous ramène dans votre source, qui vous oblige quelque part à couper toutes les influences extérieures, ça vous emmène en fait intérieurement à incarner le maître en vous, à faire sortir le maître en vous. C'est-à-dire que avec la carte de la source, excusez-moi du coup mes allers-retours, on vous oblige à vous regarder vous-même. On vous oblige à couper les influences, ok? Donc il y a forcément, je ne sais pas comment ça peut se manifester pour vous, mais il y aura certainement à un moment donné une envie de se replier sur soi, une envie de peut-être de tout envoyer chier, clairement, de tout envoyer paître, de tout envoyer balader, de dire merde, de dire non, Voilà, il y aura certainement à un moment donné une envie de dire stop, de tout balayer devant soi pour pouvoir se focaliser ici. Et je pense que potentiellement tout le long de l'année 2023, ça a été un enchaînement de situations qui vous ont permis, qui vous ont contraint, je dirais, parce qu'on n'y va peut-être pas, comment dire, avec le sourire aux lèvres. C'est peut-être quelque chose de dur à faire, mais ces situations-là de 2023 étaient là justement pour vous permettre de rentrer en vous-même. Seulement, peut-être que des fois, vous avez fui, peut-être que des fois, vous n'avez pas voulu regarder en vous-même à ce moment-là, courant cette année. Et du coup, fin d'année, il y a tout un tas de situations qui s'intensifient, qui s'amplifient pour vous expressément, vous faire regarder en dedans. Et je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup ce mot expressément, express. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous guide rapidement, ou même pas rapidement, mais en tout cas de manière puissante, à aller voir en dedans de vous
pour que vous puissiez arrêter de faire la girouette à droite à gauche, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, je ne sais plus où j'en suis, les gens me saoulent, quelle est ma voix, machin chouette. Bon, toutes les choses qu'il y a autour de la source, en fait, c'est comme si on était venu ratisser, voilà, ratisser le terrain, tu vois, pour revenir en soi et pour se rendre compte que le maître, il n'a été nullement ailleurs, en fait, qu'en nous-mêmes. Voilà. Donc pour moi, petit à petit, alors c'est dur de regarder en soi, c'est dur de, comment dire, d'apprendre à se connaître, d'aller vers soi, de couper les influences extérieures. Parce que oui, les influences, ça peut être par exemple de regarder tout un tas de vidéos, ça peut être des divertissements en fait, pas forcément des influences. C'est plutôt des divertissements en fait vers lesquels on va aller machinalement parce que oui, ça nous fait du bien, mais en même temps, ça met peut-être en veille des questionnements, des pensées, des élans qu'on a, et ça nous permet en fait de se mettre en veille, tout simplement, et de ne pas avoir affaire à ce qu'il y a là. Donc c'est pour ça que la vie, elle n'a qu'une envie, justement, c'est vous amener vers le stade du maître, pour que vous puissiez comprendre que c'est vous, en fait, vous qui vivez tout ça, mais non pas qu'il le vivez, pardon, oui, vous le vivez évidemment, mais c'est vous qui créez tout ça en fait depuis le début. Donc on est obligé de passer par un moment où il va falloir se regarder soi-même, et c'est pas facile de se regarder soi-même, et justement c'est comme ça qu'on va pouvoir s'expandre de malade, tu vois. Et en même temps, ça va nous diriger petit à petit vers cette putain de puissance que nous sommes, que nous incarnons. Et voilà, c'est tout en fait. Et nous terminons avec la carte Gaia Gateway Activation, donc le portail d'activation de la Terre. On va dire que c'est ça la traduction. Ce qu'elle nous dit, cette carte, en fait, elle nous parle des expériences, des apprentissages qu'on vit sur Terre, en fait, et qui nous permettent de trouver notre sagesse. Donc, je reviens avec les cartes du tarot d'Osho. Tadam! Pourquoi je reviens avec ces cartes? Parce que pour moi, elles résument parfaitement ce qui se passe. C'est qu'on vit des expériences terrestres qui nous permettent de nous regarder nous-mêmes afin de devenir le maître, le pilier de notre vie. Parce que les situations que l'on vit tout autour de nous, qui nous parviennent, qui sont difficiles, ce ne sont que des expériences pour nous permettre d'apprendre et pour nous permettre de faire wisdom transmission, pour nous permettre de rentrer en contact avec notre propre sagesse, pour comprendre qu'on est la propre source de nos expériences, qu'on est le propre créateur de notre vie. Il n'y a rien d'autre en fait qui crée notre vie à part nous en permanence. Même ce qu'on ne préférerait pas vivre, c'est nous-mêmes qui décidons de le créer, de l'incarner à un certain niveau. Ok ? Donc voilà, pour moi ici, on vit des expériences qui n'ont que pour but de reprendre notre pouvoir. C'est hyper important. C'est hyper important pourquoi? Parce que si on décide de continuer de mettre, comment on dit, les poussières sous le tapis, et bien constamment, on sera dans les méandres, dans la plainte, dans le caliméro, etc. Et en fait, on n'apprendra rien de ce que la Terre a à nous offrir, de ce que la Terre veut nous faire comprendre, de ce que la Terre a envie de nous transmettre. Parce qu'il y a tout un tas de sagesse ici sur Terre qui nous permet justement de devenir le maître, de réaliser en soi l'éveil, de réaliser en soi en fait la divinité que l'on est. Parce qu'on est une putain de divinité, et oui j'aime les grossièretés, on est une divinité en puissance en fait, ok? Et donc ces cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent tout simplement qu'on vit des choses qui nous obligent à nous regarder nous-mêmes pour que l'on puisse conscientiser à quel point nous sommes la divinité de notre vie, la divinité qui crée tout ce que l'on vit autour de nous. Donc s'il y a bien quelqu'un à prier, c'est soi-même. S'il y a bien quelqu'un à faire confiance, parce que souvent on remet la foi en quelque chose d'extérieur à nous, mais étant donné qu'on est tous une parcelle du divin, après chacun sa spiritualité, hein, voilà, moi je vous dis ce qui passe là maintenant, étant donné qu'on est tous une parcelle du divin, alors ça veut dire qu'il faudrait se prier soi-même en fait. Donc priez-vous, priez à la divinité que vous êtes pour activer cette sagesse d'expérience que vous vivez, pour attiser encore plus votre feu intérieur et incarner tout simplement la puissance que vous êtes. Si vous avez choisi l'ange, eh bien je vous laisse découvrir les cartes qui sont en train d'apparaître sur votre écran. Donc sur la gauche, en bas à gauche, vous avez la carte du créateur. Le créateur, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous? Il représente la phase dans laquelle vous êtes. Sur la gauche, vous avez la carte du silence. La carte du silence, elle représente le stade de vie vers lequel la vie, justement, a envie de vous diriger. Et puis au-dessus, on a une petite carte bonus que l'on verra à la fin de votre tirage.
Alors pour moi, avec la carte du créateur, il se peut qu'il y ait tout un tas de choses qui vous énervent. Qui vous énervent, ouais. Des choses qui viennent vous piquer, des choses qui viennent peut-être vous frustrer. Il y a peut-être de la colère. Moi, je regarde la carte, elle est orange-rouge. Il peut y avoir des émotions qui sont fortes et des émotions intenses qui ne sont pas négatives parce que toute émotion a son importance. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a quelque chose de profondément émotionnel ici. Pourquoi ? Parce que justement, la vie n'a de cesse que de nous mettre en mouvement. Ok ? Les émotions en anglais, c'est emotion. Donc, mouvement, motion. La vie n'a que de cesse de nous mettre en mouvement pour nous permettre de comprendre à quel point on est le fucking créateur de notre vie. Donc ça fait carrément écho avec le premier tirage, mais de toute façon, les 2 premiers tirages sont assez... pas similaires parce qu'il y a quand même une vibration différente, mais il y a quand même une notion de je reprends mon pouvoir. Et là, pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a tout un flot d'émotions qui nous montre aujourd'hui que, en fait, on a donné notre pouvoir à tout un tas de personnes, à tout un tas d'influences, tout un tas d'expériences, à tout un tas de choses, en fait, plutôt que le remettre ici, en soi, tu vois. Donc, il y a des choses qui vont nous piquer, c'est normal. Toutes les émotions que l'on ressent ici, actuellement, ce sont des émotions qui sont hyper nécessaires et hyper importantes pour qu'on puisse enfin piger que c'est nous, ok, qui distribuons sans vergogne depuis super longtemps notre puissance, notre énergie, plutôt que d'être en soi. Ok ? Et quand notre énergie, elle est profondément en nous, quand on fait confiance à notre énergie, on devient consciemment le créateur de notre vie. Ok ? Donc du coup, on ne remet plus le pouvoir à droite, à gauche. On va plus être autant frustré que ça. On va plus être en colère, en fait, parce que finalement, on va comprendre que tout dépend de nous, que nous créons tout, absolument tout, positif, négatif, neutre, peu importe. Et surtout qu'en fait, petit à petit, on va comprendre à quel point c'est important le silence. À quel point, en fait, pour moi, il y a une information qui a envie de venir ici. Voilà. Il y a une information qui a envie de venir, et vu qu'on est dans le flow émotionnel, voilà, tout simplement, il n'y a pas grand-chose qui peut passer. Donc pour moi, il me semble ici qu'on nous invite à juste baisser les armes, on nous invite à, un peu comme le premier tirage, à couper les influences autour de soi, à couper les attachements, parce que là, c'est plus tant des influences, c'est plutôt des attachements. Les attachements qu'on a sur nos projets, les attachements qu'on a envers des personnes, envers des résultats quelconques. On coupe tout ça. Pour moi, il faut faire place nette en fait à tout ce qui obstrue notre canal parce que du coup, on est relié à beaucoup de choses. Ce beaucoup de choses nous crée beaucoup d'émotions et par conséquent, on obstrue tout notre champ aurique, notre champ d'énergie. Okay ? Et là, ça devient compliqué parce que du coup, on ne perçoit plus rien de notre guidance. Donc pour moi ici, la vie, elle nous fait vivre justement tout un tas de tintamarres intérieurs, ok ? Émotions, pensées, etc., pour qu'on puisse comprendre à quel point il faut qu'on retourne au silence et que la solution se trouve dans le silence. La solution, elle se trouve dans le désattachement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va se foutre à présent de tout. En fait, je vais faire un projet, mais en fait, je m'en fous, qui marche pas. Non, c'est important, la passion, le orange, le rouge, l'énergie sexuelle, l'énergie de la créativité, justement. C'est important tout ça. Seulement, si on y met trop d'importance, si on y porte trop d'importance, ça devient toxique en fait. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre entre le feu créateur et le silence. Entre le chaud et le froid. Entre la passion et l'inhibition. Non, c'est pas l'inhibition que j'ai envie de dire. Entre la passion et l'ignorance. Ouh, non, c'est pas l'ignorance. Oui, entre la passion et ignorer le truc quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc il me semble ici qu'il y a une notion d'équilibre qui a besoin d'être trouvée, mais en tous les cas, moi j'ai l'impression que la vie, elle vous envoie ce tintamarre de malade pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est important ça. Ça, c'est le Graal en fait. Ça, c'est ce qui va vous permettre de débloquer tout un tas de trucs. Et en fait, je crois que c'est super important que vous puissiez vous équilibrer dans « Oh mon Dieu, je suis tout feu, tout flamme, il se passe tout un tas de choses, je suis trop contente, je suis trop machin. » Ça me parle de ouf en plus, c'est dingue. Et à la fois, calme, wouh, il y a peut-être un sentiment d'urgence en fait qui devient malsain en soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être dans une urgence permanente pour créer des projets. On peut créer des projets tout en étant dans le calme, tout en étant dans l'équilibre. Ok, tranquille. Et en fait, plus on va prendre le temps, plus ça va amplifier notre feu intérieur, ça va l'intensifier, ça va lui donner encore plus de puissance. Et surtout, en fait, prendre son temps,
ça va nous permettre de vivre beaucoup mieux nos projets. On sera beaucoup moins dans les attachements avec celui-ci, on sera beaucoup moins sur le résultat, on sera beaucoup moins dans la frustration si ça marche pas à la hauteur de nos attentes, tu vois. Donc il y a un truc hyper intéressant ici. Tu vis en ce moment un truc de malade, ok? Et la vie, petit à petit, elle te dirige vers cet équilibre, cette balance entre le bleu, le orange, le froid, le chaud, la nuit, le jour, l'action, l'inaction, etc. Très intéressant ça. Et donc, on a la carte Star Being Healing Codes. Je vous laisserai traduire. Alors, je suis pas très douée pour traduire. Je comprends, mais je suis pas très douée pour traduire. I'm so sorry. Alors, information importante, les blessures sont guéries et on est en train de se recharger. Alors pour moi, cette carte, elle est totalement en lien avec la carte du silence. En fait, elle est même en lien avec la carte du créateur, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il y a ce message quand même de recharging, se recharger, guérir ses blessures, etc. Pour moi, on est dans un temps en fait de repos petit à petit. Donc il faut vraiment en fait que oui, on a des projets, on a plein d'idées dans la tête, etc. Mais il y a des informations importantes qui souhaitent nous trouver et elles ne nous trouveront pas dans ce tintamarre perpétuel. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de mettre de la distance avec ces projets, non pas de refroidir le feu, mais en fait, de petit à petit mettre de la distance, se détacher de ces projets. Nous ne sommes pas nos projets. Ou nous sommes nos projets, mais nous ne sommes pas que ça, en fait. Nous sommes plein d'autres choses. Donc prenez le temps peut-être de vous instaurer une routine, un truc, un machin qui vous permet en fait, ou simplement de faire des activités en dehors de vos projets pour pouvoir faire de la place en fait dans votre esprit et laisser jaillir, laisser émerger les informations qui ont besoin de vous trouver aujourd'hui, qui ont envie de vous trouver, mais qui peinent à se frayer un chemin parce que votre canal il est totalement obstrué. Donc pour moi il y a vraiment un... On laisse le feu tranquille, d'accord Laissons-le un peu mijoter, un peu mûrir. On est en fin d'année, viens, on lève un peu le pied, on prend notre temps, on continue un peu de travailler sur nos projets, sur nos trucs, tout en mettant un peu plus de distance émotionnelle, ok, pour à chaque fois qu'on y retourne, une fois qu'on s'est bien reposé, pour pouvoir amener encore plus de puissance. Parce que le repos, c'est hyper important pour pouvoir se calibrer sur ce que l'on souhaite vraiment. Et dès qu'on commence à faire des choses qui sont alignées avec soi, notre énergie devient hyper concentrée parce que avec l'énergie du créateur, en tout cas l'énergie orange et rouge de la carte précédente, de celle-ci, eh bien en fait il se passe que on est tout feu tout flamme, du coup on se disperse beaucoup et par conséquent il n'y a pas grand chose qui avance ou on fait beaucoup de choses mais il y a peu de choses qui marchent quoi en fait, tu vois, au final. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de laisser refroidir son feu tranquillement, pas refroidir mais le laisser mûrir, le laisser mijoter tranquille ou bilou, tu vois. Et puis nous pendant ce temps on va prendre du temps pour soi, on va se retirer un petit peu, on va mettre de la distance, on va trouver son équilibre entre nos projets et entre notre vie personnelle. Voilà pour ça. Alors, si vous avez choisi Ganesh, je vous laisse regarder les cartes sur votre écran qui ont voulu jaillir pour vous, à savoir que la carte en bas à gauche, la carte de la Renaissance, représente la phase actuelle, la phase dans laquelle vous vous trouvez. Et sur la droite de cette carte, la carte de la compréhension, on a finalement la représentation de ce vers quoi la vie a envie de vous diriger, ok? Et la troisième carte qui est au-dessus des autres, on ira la voir vers la fin du tirage si ça vous dit. Alors, c'est assez drôle, encore une fois, parce que ces trois tirages sont relativement connotés au fait de reprendre son pouvoir, prendre sa responsabilité, etc. Donc, c'est quand même très connoté, c'est très intéressant. Et la première carte, la phase dans laquelle vous êtes dans la phase de la Renaissance. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour vous en ce moment, mais il y a une situation qui a envie de vous... qui vous fait finalement, qui vous sort de vos gonds. Voilà, j'ai envie de dire ça. Il y a une situation un peu qui vous fait vous sortir de vos gonds, elle vous fait vous sortir de vos gonds parce que vous en avez marre de réagir depuis toujours de la même manière. Vous avez envie de changer la manière de réagir parce qu'il y en a marre, il y en a plein. Parce que ces manières de réagir, ça vous a jamais vraiment fait du bien, ou en tout cas peut-être que c'était aligné avant, mais plus maintenant. Aujourd'hui, vous avez des situations qui vous permettent de sortir en fait d'anciennes versions de vous-même pour vous redécouvrir une nouvelle fois sous un autre aspect, parce que c'est pas parce qu'il y a des autres versions de vous-même que vous avez déjà incarnées, ça veut pas dire qu'elles sont obsolètes, c'est juste qu'elles existent, qu'elles sont essentielles en fait à votre évolution. Si vous n'aviez pas découvert
de base votre état de chameau, vous ne sauriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Après, si vous n'avez pas découvert que vous étiez un lion, vous n'aurez pas pu découvrir. Vous voyez? Donc, tout est important en fait. Toutes ces phases de vous, toutes ces versions de vous sont ultra, ultra importantes, bénéfiques, essentielles, nécessaires pour ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous serez dans 10 ans, tu vois. Donc ne crachez pas dessus, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui... Voilà, on est sur le chiffre 9 en numérologie, c'est-à-dire que c'est la fin du monde. La fin d'un monde, la fin d'une partie de vous, la fin d'une manière de réagir, la fin d'un chapitre. Voilà, tout simplement, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Et on dit bye bye parce qu'on en a marre en fait, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on a la carte de la compréhension en carte qui représente en fait la vie vers quoi elle a envie de vous diriger. On a la carte de la compréhension et en fait, vous êtes en train de comprendre, hein, pour moi très clairement, cette fin d'année que ces manières de réagir auparavant, ces manières d'être, ces choses que vous faisiez, peut-être même un travail, hein, peu importe, vos liens familiaux, tout ça, tout plein de trucs, en fait, vous n'avez jamais été emprisonné comme cet oiseau. La cage, elle est ouverte depuis le début. Et en fait, c'est vous qui avez décidé consciemment ou inconsciemment, prenez-le comme vous voulez, de rester dans cette cage. Parce qu'à un moment donné, être un chameau, c'était cool. À un moment donné, être un chameau, ça nous permettait d'être dans une zone de confort qui était suffisamment confortable pour y rester parce que le reste nous faisait probablement peur, en fait, tu vois. Donc, vous y êtes resté consciemment et faut pas vous en vouloir. Là, on peut peut-être parler même de relations toxiques, j'en fais tomber la carte, toxiques, malsaines, tu vois. Voilà. Donc pour moi, vous vous dirigez naturellement en fait vers une nouvelle version de vous-même, une version qui est beaucoup plus allégée et en fait qui surtout va être beaucoup plus autonome dans sa manière d'être. Il se peut qu'il y ait peut-être un divorce, qu'il y ait peut-être une séparation aussi là dans votre situation de vie. Pour moi, on est dans une phase ultra importante où on est en train de se découvrir à nouveau et surtout on est en train de se découvrir qu'on s'est peut-être menti à soi-même depuis super longtemps. C'est pour ça que moi depuis tout à l'heure là je ressens une énergie de faut pas s'en vouloir d'avoir été un chameau, faut pas s'en vouloir d'avoir réagi comme ceci, comme cela. Non en fait, parce que ça vous permet aujourd'hui de prendre du recul et tout ce que vous avez vécu, c'est pas des moments de perdu. Oh j'aurais tellement pu réaliser ça avant, pourquoi j'ai... Non, en fait, parce que vous n'étiez pas mûr, vous n'étiez pas prête, il fallait que vous viviez ces expériences-là, tu vois. Donc il y a un truc de faut pas se culpabiliser du tout. Là, la vie, vous-même, vous offrez la renaissance la conscience, en fait, tout simplement la conscience de voir tout ce que vous avez accepté par le passé, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez vécu, etc., pour vous permettre de déployer vos ailes et puis de comprendre à quel point vous étiez libre depuis le début, en fait, depuis toujours, d'être ce que vous êtes, ok, et de faire ce que vous voulez faire. Donc, tout simplement que, à un moment donné, c'était cool d'être dans la cage, mais maintenant, c'est juste plus cool. Et maintenant, vous avez envie de partir en toute autonomie. Il y a vraiment un truc d'autonomie. J'ai l'impression qu'il y a un truc d'indépendance assez ici fort. Donc, voilà, il y a un truc qui est pour moi magnifique, en fait, hein, de compréhension de ce qui a toujours été en fait, de ce qui a toujours été sous nos yeux et en fait c'est super cool parce qu'on peut voir à quel point même si on voit quelque chose ou même si on sait quelque chose ou même si quelque chose a toujours été sous nos yeux, on va toujours le voir au parfait moment en fait. C'est pas parce qu'il était présent depuis le début que faut se culpabiliser de ne pas l'avoir vu avant, ok? C'est juste que là, vous l'avez vu parce que vous êtes prête à prendre un nouveau chemin, ok? Et ça c'est magnifique, c'est presque très émouvant en fait. Il y a une grosse réalisation en fait ici pour moi. Il y a une grosse réalisation. Et donc on a cette dernière carte. Donc c'est activation pardon, des Pléiades. La paix, l'harmonie, etc. C'est une carte qui est très très belle. On parle des résolutions aussi. Pour moi c'est une énergie en fait, cette carte, une énergie de complétude. C'est un peu une énergie de ah ça y est, je suis en train d'intégrer un truc hyper profond. Je peux pas mettre les mots dessus. C'est juste qu'il y a quelque chose en moi qui a changé, qui a bougé. C'est comme si j'étais devenue complète. Et pour moi, il y a vraiment un truc de je casse la dépendance. Ok. Je ne suis plus dans une dépendance quelconque, hein, affective, relationnelle, addiction, peu importe en fait. L'addiction est une zone de confort, peu importe. Je pense qu'on est souvent addicts à nos zones de confort tous. Et c'est super comme ça, franchement, pas de problème. Et pour moi, voilà, j'ai vraiment ce sentiment d'autonomie ici. D'autonomie
de joie, écrire, résolution. Il y a vraiment un truc où en fait on comprend profondément quelque chose et en fait c'est c'est beau et je crois qu'il y a besoin d'un temps de recueil. Il y a besoin d'un temps de recueil. En fait, c'est un peu une ambiance de d'après-guerre, quoi. Je sais pas trop comment dire. Où en fait, ça y est, les choses sont passées, on est en train d'intégrer les choses. Et là, bah en fait, on est content, on est soulagé et en même temps, on vit une mort à l'intérieur de soi. Il faut, voilà, il y a vraiment une ambiance où il faut prendre le temps de se recueillir, il faut prendre le temps de digérer tout ce qui vient de se passer. Pour moi, cette fin d'année, pour vous, elle se passe vraiment dans cette digestion sous un plaid avec des petits chocolats. Et non, mais voilà, il y a vraiment un truc en fait qui est, euh, on peut pas le nommer, voilà, qui est innommable, mais qui se passe profondément en vous. Vous pouvez pas le nommer, c'est normal parce que c'est pas le temps encore, c'est pas le moment d'en parler à tout va. Vous êtes en train de le vivre, vous êtes en plein cheminement. Ça sera pour l'année prochaine. Là, prenez cette fin d'année, il me semble, pour vous recueillir, pour garder ce que vous vivez en vous. Ok, n'en parlez pas de suite, de suite. Finissez votre cycle. Il est en train de vous nettoyer, mais d'une force. Il y a un nettoyage. Et cette carte parle aussi de nettoyage, je ne vous l'ai pas dit. Donc, c'est important. Je crois que c'est très important de rester en vous, de vivre en vous cette phase, de vous recueillir, etc. Parce que ça vous nettoie. Et vous en parlerez en début d'année prochaine si vous avez envie d'en parler. Mais cette fin d'année, elle est pour vous, de vous à vous, ok? Donc voilà.